À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 18 mars, il est 8h34. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera le volume ETF de vendredi, on regardera également ce que font les whales et on finira par l'analyse technique. Alors, on peut voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui se sont passées donc ce week-end. On a eu pas mal de billets donc là qui sont pour moi très bullish. Donc vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, mais on va commencer par les news économiques. Alors au niveau des news économiques, cette semaine, on va être chargé, hein. Aujourd'hui, on a donc l'inflation européenne à 11 heures. On va avoir mercredi la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc ça va être très 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 impactant pour les marchés si jamais on avait quelque chose de différent de ce qui était prévu. On attend 5,5%. Maintenant, j'espère que ça va être moins ou autant. Il faut juste pas que ce soit plus parce que là ça pourrait être un drame pour les marchés, mais normalement ça m'étonnerait que ça arrive. À mon avis, c'est soit on va avoir une petite surprise et on a une baisse des taux, soit on a voilà, ce qui était prévu et puis du coup ça ne change rien, ça a déjà été pricé. Donc voilà pour la suite des news économiques. Derrière, on regardera ça dans la semaine. Au niveau donc du ratio long and short, on a une augmentation des longues sur Binance, mais vous allez voir qu'au niveau du funding, c'est très clair ce qui s'est passé et c'est plutôt encourageant pour la suite. On voit tout simplement que juste ici, on a eu donc une augmentation de l'open interest avec une augmentation des fundings. Derrière, on fait quoi? Tout simplement, ça veut dire qu'il y a du long qui s'est ouvert. Donc tout simplement, on fait quoi derrière? Boum, on vient rect tout le monde. Donc là, on voit que tout simplement, l'open interest est en chute. Derrière, on revoit ici qu'il y a une hausse donc des fundings et une hausse de l'open interest. On fait quoi? Donc derrière, hop, on redump. Là, on revoit qu'il y a une autre hausse. Donc on vient les chercher, on vient liquider tous les longs. On revoit qu'il y a une nouvelle hausse, donc juste ici, ici et ici. Et on fait quoi? Tout simplement, tout le monde avait mis ses stop loss ici, donc on vient les rect. Et derrière, on peut repartir. Et on voit tout simplement que depuis, on n'a pas forcément d'augmentation d'open interest. Là, on en a eu une, mais voilà, hein, sans plus. Et derrière, on n'a que le funding qui fait que descendre et l'open interest qui fait que descendre. Donc là, on commence d'avoir une lassitude de se faire rect par la plupart des gens qui sont en contrat dérivé. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que tout simplement, ça peut nous permettre de repartir à la hausse. Parce que si jamais les gens sont lassés, ça veut tout simplement dire que soit il y en a qui vont mettre des stop loss très proches, soit tout simplement plus personne ne va les utiliser et du coup c'est le spot qui va régner et ça va être plutôt intéressant parce que là on va pouvoir avoir tout simplement des mouvements très soft pour pouvoir trader dessus. Au niveau des liquidations, on a des liquidations sur 3 jours qui sont encore à la hausse. On pourrait venir rechercher les 71 000 $. Moi, ce que je pense, c'est qu'on pourrait venir faire un ATH maintenant parce que tout simplement, techniquement, vous allez voir que c'est très clean ce qu'on a fait. On a des énormes liquidations qui se trouvent aux 50 000, il ne faut pas les oublier. Mais voilà, on a des liquidations qui se trouvent à la hausse. Je doute qu'on vienne chercher les 50 000. En revanche, on voit cette petite mèche-là. On a pas mal de liquidations qui s'y trouvent également. Donc, ce ne serait pas impossible de venir la chercher. Si on regarde, tac tac tac, est-ce qu'ils ont sorti les chiffres? Je n'ai pas préparé le tableau, j'ai pas fait mes devoirs. Voilà, ils sont là. Alors vendredi, on a eu 132 millions de volume positif. Donc voilà, plutôt encourageant. Alors ce n'est pas ceux de vendredi si je ne m'abuse, étant donné que c'était le 14. Tac tac tac, c'était ceux de jeudi. Donc on n'a pas encore les chiffres de vendredi. Ok, on n'a pas encore les chiffres, alors je m'excuse pour ça. Là, ça n'a pas chargé. Alors, hop. Voilà. Ça charge. Laissez-moi une seconde. Je vais pas pouvoir faire de coupure étant donné que je fais pas de montage. Hop. Alors, tac. On va faire ça comme ça. Donc ça, c'est les retails. Ça, c'était hop là. Donc ça, c'est les whales. Donc les whales sont en train actuellement de vendre. Et ça, c'est les moyennes. Les moyennes whales. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de vendre, de ce que je vois. Ouais, elles sont en train de vendre. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que tout simplement, on a tout le monde qui est un peu perdu. Personne ne sait vraiment le sens où ça va aller. Les whales, eux, ils sont pas non plus en panique totale, faut se le dire. On est quand même, on a eu des achats ici. Ok, ils sont pas en panique totale. Donc moi, ça ne m'inquiète pas. Quand je commencerai à voir ça du côté des whales, un truc comme ça,
tac, 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 sans jamais voir d'achat. Là, je vais commencer à m'inquiéter un peu. Et puis, on pourra prendre, à mon avis, quelques profits, voire ça dépend des zones, mais voire racheter. On verra selon la situation. Mais là, les moyennes whales sont en panique totale, elles sont en train de vendre. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'elles vont pouvoir racheter derrière. Les retails, eux, bah, ils ont compris, hein, ils suivent bien, hein, on a des achats. Donc moi ce que je pense c'est que tout simplement bah, on va pouvoir pump, venir chercher un nouvel ATH, on va pouvoir refomo et derrière là par contre on va rect tout le monde. Donc voilà ce que j'en pense. Mais voilà. Techniquement, on est venu chercher donc tout simplement cette zone OTE. Donc ça c'est ce que je prévoyais moi ici. Quand on était donc vendredi, je prévoyais ça. Voilà, de venir chercher cette zone, tout simplement, cette zone OTE, parce qu'elle est vraiment intéressante. Derrière, on rebond directement, et derrière, on peut tout simplement repartir, faire un nouveau plus haut, pour ensuite venir chercher tout le monde dans cette zone-ci. À mon avis, cette zone, on va la prendre et elle va être vite ravalée et on pourra repartir. Je pense qu'on va avoir un mouvement très très volatile comme ceci. C'est pas impossible. Donc faites attention à vous parce que tout simplement bah, le marché ne fait zéro cadeau. Si jamais vous prenez profit et que ça pump sans vous, on ne vous attendra pas. Et si vous ne vendez pas et que ça dump, ben tout simplement c'est goodbye. Et puis vous aurez que vos yeux pour pleurer. Donc faites attention à vous, prenez un peu de profit si jamais vous avez vraiment des profits énormes. Par exemple, moi je vois sur le Solana, j'avais une allocation qui devenait bien trop grosse. J'ai vendu 10%, j'ai racheté du Quant, donc du QNT, parce que la zone était intéressante. Et puis tout simplement, voilà, ça sert à rien de s'exposer à 100% sur un token. Vaut mieux être sur plusieurs. Moi je conseille d'avoir une dizaine maxi. Et puis voilà, il faut bien faire sa sélection. Mais voilà, normalement, là, on devrait avoir une semaine assez verte. Pour moi, voilà, on est loin d'avoir fini ce petit rallye. On pourrait avoir encore une petite semaine de rallye. Maintenant, si jamais je commence à voir que bah, tout simplement on arrive ici et que les gens ont short total, bah, je changerai mon fusil d'épaule et je commencerai à me dire que finalement on va aller à 90K et ce serait bien possible. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que je fais des actus tous les jours dessus pour donner tout simplement si jamais j'ai des changements de tendance. Et puis voilà, hein, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain à la même heure.